Est-ce que vous vous rendez compte, les gars, que quand Raka il a demandé à Christian Luger, les gars, c'était quoi son genre de meuf, il a répondu sans hésiter les light skin. Vous avez entendu les refs? Le poteau, il est trop dans les meufs déjà maintenant. Les tismés, les gars, les tismés l'ont eu. Les light skin carrément. L'ancien, je crois, il a oublié la 14 piges. L'ancien, il a oublié qu'il a une lignée à procréer autour de Cristiano. Ça prouve bel et bien, les gars, que c'est un mélange. Frérot, il est pas portugais. Il va finir comme Lamine Yamal, les gars. Malheureusement, le GOAT, il a essayé de tout faire pour que lui, il soit concentré dans le football, mais il s'en fout du foot. Vous savez, en plus, c'est quoi le pire, les gars? Que ceux qui suivent un peu Cristiano Luger, ils savent qu'en fait, vas-y, il fait que des streams, les gars. Les seules fois où on voit ses apparitions, les gars, c'est avec des streamers. Et lui-même en fait des streams. Jusqu'à il était dans des embrouilles, les gars, par rapport à des streamers. Je sais plus comment il s'appelait, j'avais fait une vidéo. D'un poteau, carrément, il avait dit, ouais, c'est mieux que tu te concentres sur le foot et va chercher ta daronne. La carrière de ce type, les gars, elle va prendre un tournant, on n'est pas prêt. Donc là, Cristiano Ronaldo, il allait virer le pote de son fils. En fait, c'est lunaire. Put the socks on like this, halfway through, put the shin pads on, put them over. I'm gonna get you a new t-shirt, yeah? Non, là, je suis trop choqué. Pour ceux qui n'ont pas compris, lui, c'est le pote de Cristiano Junior. Il a été obligé de retirer son maillot de Benfica, comme vous avez pu le voir à la demande de Cristiano Junior. Tout ça pourquoi? Car les règles de famille interdisent les maillots des clubs rivaux. Cristiano Ronaldo, je vous rappelle, étant une légende du Sporting. Il est littéralement choqué, hein. Et là, la famille de Cristiano Ronaldo, si je me trompe pas, lui explique la situation. Family. Oh, it's bad? Yeah. Ils disent la famille, mais on sait tous que c'est Cristiano Ronaldo. Le problème étant que je ne pensais pas que c'était une rivalité aussi rare aux yeux de Ronaldo. Parce que dites-vous que Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, c'est un mec étant madrilène qui autorise ses enfants à porter des maillots du Barça. On a déjà vu des vidéos tournées. Mais par contre, quand ça parle du Portugal, ah là, si tu portes le maillot de Benfica ou quelconque rival du Sporting, tu mets pas un pied chez moi. Il est trop fou. Non, il était prêt à le virer, mais c'est une dinguerie. Oh, les gars, c'est lunaire, Cristiano Luger qui dit que Lamine Yamal, il est plus fort que son père. C'est un ouf, lui. Écoutez. Maintenant, actuellement, il est plus fort. Le streamer Rakai, les gars, pour ceux qui connaissent pas, c'est le disciple de Kai. Il a demandé à Cristiano Luger, les gars, c'est qui le plus fort entre son daron et Lamine Yamal. Cristiano Luger, les gars, qui dit que Lamine Yamal, il est plus fort que son daron actuellement, alors qu'on les a éteints en Nation League. Mais vous êtes des ouf, vous? Bon, déjà, sur ça, vas-y, je le pardonne et tout. Ensuite, les gars, Cristiano Luger, il dit quoi? Il dit Lamine Yamal, il a remporté aucun trophée. Donc déjà, il vient d'accuser Lamine Yamal sur le fait que, les gars, il a rien remporté. La Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi, tout, la Liga, c'est pas des trophées majeurs. L'Euro qu'il a remporté, les gars, c'est pas un trophée majeur. Non, bon, là, il max quand même. Soit Cristiano Luger, les gars, c'est le plus gros footiste qui existe de la Terre. Soit, les gars, c'est le maxeur originel. Mais comment c'est possible que tu places Cristiano Luger, les gars, en dessous de Lamine Yamal? Même cette saison, les gars, Cristiano, il est éteint. Vous êtes des ouf, vous? Ils sont affrontés lors d'une finale, les gars. Cristiano, il a marqué. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est une dinguerie, les gars. Déjà, Cristiano Luger, qu'il est en live, qu'il fait des trucs hors foot, on le voit jamais sur le terrain. Donc ça veut vraiment attraper la veste de Cristiano Junior pour ce qu'il a dit sur Lamine Yamal. Lamine's very good, but he still hasn't won anything. Watch. What? Pour ceux qui n'ont pas compris, il a dit en ce moment, oui, Lamine Yamal est bon, mais il n'a encore rien gagné. Propos suite auquel, actuellement, il se mange une vague de haine. Sachant que par-dessus, malgré que ce soit son père, il dit très clairement que Lamine Yamal est dessus. Mais les gars, en fait, est-ce que vous êtes vraiment sérieux? Ce petit a vu 5 ballons d'or, ce petit a vu 4 Ligues des Champions. Ce petit a pour père le meilleur joueur de l'histoire pour beaucoup. En accordant tout le respect du monde à Lamine Yamal. Pour ce qu'il réalise pour l'instant dans sa jeune carrière. Qui compte quand même un trophée majeur, un Euro, une Ligue des Nations, 2 Ligas et un Golden Boy si je ne me trompe pas. Que ça soit en termes des plus grands trophées au niveau quantité, pour l'instant Lamine Yamal n'a pas gagné grand chose. Il est qu'au début de sa carrière et vous ne pouvez pas en vouloir à Cristiano Junior aujourd'hui de dire ça. Je vois il y a des Barcelonais qui disent il a autant d'euros, autant de Ligue des Nations, autant de Ligas que ton père pourtant je ne sais quoi. Vous êtes vraiment sérieux franchement? Lamine Yamal là, il doit clairement aller chercher beaucoup plus haut que tout ce qu'il vous a montré pour l'instant. Il a montré à tout le monde qu'il avait le potentiel. Mais pour l'instant il en est qu'au début, c'est un fait réel. Mes chers madridistas, comment pourrait faire le Real Madrid selon vous pour pallier à l'absence de Jude Bellingham? Parce que je tiens à préciser, Jude Bellingham devrait se faire opérer de l'épaule aujourd'hui à Londres. Et dans la foulée, il est dit que Jude Bellingham vise un retour sur le terrain en octobre. Sachant que la nouvelle saison reprend mi-août, donc il va louper août, septembre, octobre. Ne vous attendez pas à ce qu'il revienne tout de suite en octobre, parce que le temps de récupération, tout ça, le temps de reprendre du jeu, il sera là peut-être vers novembre, décembre. Mais dans ce cas, les amis, comment on pourrait pallier son absence? Alors j'en vois plein qui parlent de Camavinga. Ok, certes, Camavinga revient de blessure, mais on ne sait pas s'il sera au niveau. Et on ne sait pas si Xabi Alonso, on ne sait pas ce que prévoit Xabi Alonso pour lui. Est-ce qu'il sera milieu de terrain? Est-ce qu'il sera piston? On n'en sait rien. Donc il faudra voir si Camavinga jouera sa place ou pas. Ensuite, il y en a qui me parlent de Franco Mastantuono qui peut jouer milieu de terrain. Mais le problème, c'est que le joueur, il est habitué à jouer ailier droit maintenant.
Et même quand il joue au milieu de terrain, il joue beaucoup plus haut. Il joue numéro 10. Donc Mastantuono au milieu de terrain, j'y crois pas trop. Ensuite, on a Dani Ceballos. Mais le problème, c'est que Dani Ceballos n'est pas fiable. Il peut pas devenir titulaire comme ça pendant 3 mois. En tout cas, c'est ce que je pense. Hein. En plus, il y a moyen qu'il parte. Il y en a qui demandent à ce qu'on ramène Tchouaméni au milieu de terrain. Et dans ce cas, tu fais Tchouaméni, Valverde, Arda Güler. Mais on a déjà vu, les gars. Tchouaméni au milieu avec Valverde, ça ne marche pas. Parce qu'on remarque un manque de créativité. Et même quand tu vas mettre un Arda Güler, ça ne suffira pas, ça ne sera pas assez. Donc pour moi, ce n'est pas non plus la solution spéciale. L'autre solution que d'autres proposent, c'est qu'il faut recruter un milieu de terrain. Et comme on le sait tous, le Real Madrid était sur le dossier Keith Smith. Mais le problème, c'est que pareil, on ne sait pas si le Real Madrid veut se mettre sur le marché des transferts pour un milieu de terrain. Sinon, tu ramènes un Keith Smith, ça aurait pu être bien. Même un Nico Paz qu'on ne recrutera plus, on l'aurait pu ramener, il aurait pu jouer en attendant. Et pour finir, il y en a, je vois, qui proposent de recruter des joueurs comme Enzo Fernandez ou encore McAllister. Mais les gars, c'est mal connaître Perez. Quand tu as Jude Bellingham qui est un galactique, qui va revenir de blessure et qui va devoir avoir une place de titulaire, tu ne peux pas ramener Jean McAllister ou Enzo Fernandez dans l'équipe. Parce que ce genre de profil, ils vont vouloir, ce genre de joueurs vont vouloir être titulaires indiscutables. Donc pour moi, c'est mort. Donc la question, c'est ça, c'est comment fera Xabi Alonso pour pallier son absence. Et ça, j'aimerais trop voir comment il va se débrouiller. Après, peut-être que le Real va ramener un milieu de terrain, un jeune milieu qui va peut-être vouloir, je sais pas, qui va peut-être trouver sa place. On verra bien. Sinon, vous dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que c'est Camavinga qui devrait jouer, Tchouaméni ou quoi? Dites-le-moi dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper les amis, abonnez-vous. Non mais là c'est une folie, il y croit vraiment. À tous les Barcelonais, Nico Williams a fait une interview aujourd'hui où il a donné la raison pour laquelle il n'a pas signé avec le FC Barcelone. Vous allez vraiment halluciner. Je tiens déjà à vous informer que du côté du FC Barcelone, la clause libératoire de Ronald Araujo qui est de 60 millions d'euros expire aujourd'hui et aucun club ne l'activera. Sa clause va donc passer à 1 milliard d'euros. Tellement le gars ces derniers temps n'est plus terrible, il n'y a personne qui est venu claquer les 60 millions d'euros là sur lui. Tout le monde sait que c'est un cadeau empoisonné. Et du côté de Marc-André ter Stegen, c'est de pire en pire. Malgré que les entraînements collectifs du côté du FC Barcelone ont commencé, lui il a décidé de se retirer et il a dit que le gardien allemand s'entraîne en salle comme un moyen de mettre la pression sur le club. Non pas pour partir, mais pour avoir sa place dans le Barça 2025-2026. Le gars il veut vraiment pas partir, il veut être le gardien numéro 1 du Barça. Et en plus de ça, il y a une semaine, Hansi Flick l'a informé qu'il sera le 3e gardien désormais au FC Barcelone et que Juan Garcia et Uchi Szczęsny seront devant lui. Le gars il veut faire un bras de fer avec le FC Barcelone. On t'a dit tu seras pas le gardien numéro 1, va ailleurs. Et concernant Nico Williams, ses amis, comme je vous ai dit aujourd'hui, il a fait une interview où il a parlé de sa prolongation. Il dit je voulais continuer à écrire l'histoire à San Mamés avec mes supporters et ma famille. Il y a de gros titres en jeu comme la Champions League. En gros là, l'Atlético Bilbao, leur objectif c'est la Champions League. Pourquoi pas? Il dit il n'y a rien de mieux que de jouer cette compétition au service du club de son cœur. C'est ce qu'on va voir la saison à venir. Parce que là, le frérot dans ses déclarations, il a l'air tellement sûr de lui. J'ai l'impression que le frérot il est en train de foutre sa carrière en l'air. Au bout d'un moment, il s'agirait d'évoluer. Et en plus de ça, mon ami, arrête de mentir. On sait tous que c'est parce que le Barça n'a pas pu t'acheter. Là, il parle comme si la décision venait vraiment de lui. Vous avez vu ce qui s'est passé lors de sa présentation de Carreras? Un long moment de la cérémonie, dites-vous, hein. Il est resté comme ça. Tel Naruto quand il était abandonné par le village. Beaucoup n'ont pas remarqué ce détail chez nos nouvelles recrues. Pourtant, c'est ce qui va faire toute la différence. Carreras qui après quand même s'être levé cite: je suis arrivé ici en tant que garçon et je suis revenu en tant qu'homme. Je promets de tout donner, je me battrai à chaque minute sur le terrain et je donnerai tout ce que j'ai. Le lendemain de Mastantuono qui cite: mon message aux Madridistas, je donnerai tout. Je donnerai ma vie sur le terrain pour que le club réussisse. C'est un club où on te donne rien et il faut tout mériter, donc je m'investirai pleinement. Ces mecs-là, nos recrues là, ils arrivent tous avec une haine, une motivation hors norme. Et cette concurrence qu'ils vont apporter, c'est ce qu'on avait besoin dans ce club. Ils sont clairement là pour montrer qu'ils vont se battre. Vous avez recruté un latéral juste pour stopper Yamal. Et alors, Yamal, je le répète, je sais que ça vous fout la haine, prépare-toi. On a parmi deux seuls mecs avec Nuno Mendes qui ont réussi à stopper Yamal et pourquoi je vais pas être content alors que je me le tape toute la saison? Il va t'accueillir comme ça, avec le grand sourire. Voilà. Montre-nous ta haine, petit. On a confiance en toi. Les gars, c'est officiel. Alvaro Carreras, il signe au Real Madrid et qu'on a lutté avec Benfica. Il voulait pas le lâcher. C'est rempli d'émotions qu'il a déclaré, je cite: je suis arrivé en tant que garçon et je suis revenu en tant qu'homme. Je promets de tout donner, je me battrai à chaque minute sur le terrain et je donnerai tout ce que j'ai. Et il a fini avec le mythique Alain Madrid. Il a passé sa visite médicale, il a porté le nouveau maillot du Real Madrid, ça lui va d'ailleurs à merveille. Les gars, pour le moment, je suis satisfait sur le plan défensif. On a quand même recruté Hudson, Trent Alexander-Arnold, même si de base je le voulais pas, mais ça a l'air intéressant. Et au final, Carreras. Et si on se rend compte d'un truc, c'est vraiment défensivement, on a de grosses lacunes. Parce qu'au final, ces trois-là, ils seront titulaires. Au final, on veut tout raser derrière, littéralement. Sachant que il y a peut-être une venue d'Ibrahima Konaté. On voit que le Real Madrid devrait offrir 20 à 25 millions d'euros cet été pour Ibrahima Konaté. Et Liverpool en demanderait 50 millions.
On est sur la moitié. Après, j'espère que Liverpool va céder parce qu'il a 1 an de la rupture de son contrat. Ibrahima Konaté veut uniquement jouer pour le Real Madrid et seulement pour le Real Madrid. Donc au final, Liverpool a tout intérêt de le vendre là cet été. Putain, c'est qu'il est BG lui. Sinon en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Les Madridistas, j'ai une question pour vous. Est-ce que si l'AC Milan vous propose de l'argent pour acheter Fran Garcia, est-ce que vous le vendez ou pas? Parce que l'AC Milan a demandé au Real Madrid s'il était ouvert à vendre Fran Garcia. On ne sait pas encore si le Real Madrid le laissera partir ou non. Alors moi, je vais vous donner mon avis clair là-dessus. Alors moi, personnellement, Fran Garcia, je le laisserai partir qu'à une condition. Que si Pérez nous promet que s'il part, on ira tout de suite chercher un défenseur gauche qui est meilleur que lui. Parce que Fran Garcia, les gars, n'oubliez pas une chose. Dans les gros matchs, on ne l'a pas encore vu, ainsi que sur la longévité. Donc pour moi, jusqu'à présent, je le considère encore comme un remplaçant. Là, il y a Carreras qui vient d'arriver, donc ça va sûrement tourner entre les deux. Et le meilleur sera celui qui sera instauré en titulaire. Et pour ceux qui ont vu un peu Carreras à Benfica, en vrai, Carreras, il a plus de niveau. Mais ça ne veut rien dire. On verra bien sur le terrain. Mais si on me dit qu'il part et qu'on va se retrouver qu'avec Mendy au club, derrière Carreras, là, je suis désolé, vaut mieux le garder. Parce que moi, je ne veux pas me refaire une saison avec Mendy. Fran, l'avantage, c'est que c'est un bon soldat. C'est le mec qui va faire ce qu'il y a à faire. Il fera le nécessaire. S'il faut courir, il va courir. Il est très scolaire. C'est-à-dire, tu lui demandes une chose, il va le faire exactement. Et c'est tout. Donc voilà. Donc si Pérez me garantit que si on le vend, on va chercher un défenseur gauche. Un défenseur gauche qui a beaucoup plus de potentiel et qui a beaucoup plus de talent. En tout cas, bon balle au pied, par exemple. Ou bon défensivement. Ou des trucs. Moi, je le laisse partir. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous laissez partir Fran Garcia à l'AC Milan si on vous propose de l'argent ou pas? Et surtout, pour ne rien louper, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Les méchants sont de retour. Vous êtes tellement pas prêts, mais vous êtes tellement pas prêts pour ce duo-là. Ces deux-là, ils font déjà partie des meilleurs joueurs du monde et c'est pas les seuls dans cette équipe. Cette année, ils vous ont tellement choqué. Mais là, la saison 2025-2026, attachez vos ceintures. Ma parole, préparez-vous. Je sais reconnaître deux mecs qui vont être réguliers toute la saison, qui vont faire que des masterclass. Vous avez tellement parlé sur les 2 derniers mois des joueurs du Barça, à vouloir faire des polémiques, à vouloir les rabaisser, à vouloir faire croire qu'ils n'ont pas fait une saison aussi exceptionnelle que ça. Mais pardon. On a vu la saison, on a vu les matchs. Ces deux-là, s'ils sont dans le top 5 du Ballon d'Or, même dans le top 3 du Ballon d'Or, ce serait mérité. Il y a tellement de joueurs au-dessus du lot cette année, que ce soit PSG, Barça. Et bien sûr, c'est pas les seuls de retour. Fermin, Dani Olmo, Inigo Martinez de retour, Gavi de retour, is back. Vous allez voir, il va vous choquer lui aussi cette année. Lewandowski de retour, toujours affûté. La grande classe, Lewandowski, il a fait les mèches blondes, toujours affûté, toujours à l'entraînement. Pré-saison, il les prend au sérieux. T'as l'impression qu'il joue une demi de Ligue des Champions quand il se prépare pour la saison prochaine. Bref, non, ils m'ont tellement manqué. Ma parole, en fait, qu'ils n'ont pas joué la Coupe du Monde des clubs, je vous jure, je l'ai encore là. Parce que cette année, vous le savez tous, voir Yamal jouer au foot, voir Rafinha, voir Pedri, c'était trop du régal. Cette année, ils m'ont trop régalé. Je vous jure que carrément, c'est une des équipes du Barça qui m'a le plus régalé de toute ma vie. Alors que pourtant, il n'y a pas la MSN, il n'y a pas de Xavi, Iniesta, Busquets. Mais cette année, attachez vos ceintures. Préparez-vous. Attention à cette équipe-là, Liverpool, ils sont déchaînés. Depuis le début du mercato, on est sur l'une des équipes qui dépense le plus. Je sais même pas d'où ils sortent tout cet argent. Il y a Fabrizio Romano qui vient de nous informer que Liverpool a fait une approche de club à club avec Newcastle pour discuter d'une offre record pour Alexander Isak. Et le pire, c'est que si Isak n'est pas disponible, Liverpool veut rentrer dans la course pour Ekitike. Sauf que malheureusement pour eux, Ekitike est dans un club très gourmand. Dites-vous qu'il y a Newcastle qui détient Alexander Isak. Donc même eux se préparent à un probable départ d'Alexander Isak vers Liverpool. Ils ont proposé 80 millions d'euros, les amis, à Francfort pour Ekitike. Devinez quoi? Francfort a refusé. Voilà, d'après eux, 80 millions d'euros là, c'est petit pour Ekitike. C'est pas vous, hein. Franchement, où va le football? Ekitike que je vois là, lui, il vaut plus de 100 millions d'euros. Faut arrêter ça un peu. En tout cas, côté Liverpool, s'ils réussissent à faire le mercato qu'ils veulent, c'est-à-dire ramener Alexander Isak, ils auront cette équipe-là. Regardez un peu l'équipe, s'il vous plaît. En supposant qu'ils jouent en 3-5-2, ils auront devant Mohamed Salah à droite, Florian Wirtz à gauche et en pointe, Alexander Isak. Et si Alexander Isak ne vient pas, ils auront probablement Ekitike. Imaginez un peu si Luis Diaz aussi reste. Équipe de Tari qui vont avoir, les amis. Franchement, méfions-nous de cette équipe-là. Ils sont en train de se reconstruire petit à petit. En plus de ça, avec le drame qu'ils ont eu là, ils n'ont pas le choix que de se reconstruire. Bref, donnez-moi vos avis en commentaire. Attendez, qu'est-ce qui se passe avec le Barça et Rodrigo? La journée commence avec des dingueries. Rien qu'en considérant le fait que le Real Madrid ne veut pas donner plus de 20 à 25 millions pour Konaté cet été. Alors que Liverpool en réclame 50. Puisque Fabrizio Romano nous a éclairé sur tous les aspects. On s'en doutait, le Real Madrid travaille actuellement sur Ibrahima Konaté pour le signer en tant qu'agent libre en 2026. Donc quand son contrat aura expiré gratuitement. Ce qui colle automatiquement avec le fait qu'en novembre dernier, Ibrahima Konaté était proche de prolonger avec Liverpool, mais depuis, la situation a changé quand le Real Madrid a toqué. Sauf que maintenant, la situation n'évolue pas avec Liverpool, et Liverpool vient de perdre gratuitement Trent Alexander-Arnold. Donc si Liverpool décide de vendre dans les prochaines semaines Ibrahima Konaté, le Real Madrid pourrait décider de faire un geste, et croyez-moi qu'on en a plus que besoin, mais ne veut pas mettre plus de 20 à 25 millions.
On achète quoi là? On achète un bonbon. En fait, on a automatiquement le dessus, encore une fois. Sous peine que Liverpool voit littéralement 2 de ses tauliers partir gratuitement. Mais uniquement pour 20 millions d'euros, j'ai aussi beaucoup de mal à voir Liverpool lâcher Konaté. Quitte à le voir partir gratuitement la prochaine saison, mais pouvoir l'utiliser toute cette saison à venir. Faut qu'on arrête de faire les rats un petit peu. Faut qu'on mette les 50 millions et qu'on le chope. Vous avez bien vu récemment Coupe du Monde des clubs. À peine on était privé de Huijsen, c'était mort. De l'autre côté, ça vient de sortir. Si seulement je pensais dire ça un jour, que le Barça a besoin de Rodrigo. Mais pas dans son propre sens. Le Barça a besoin de voir Rodrigo quitter le Real Madrid et rejoindre Liverpool, club qui est clairement intéressé par le joueur, pour que de leur côté, la situation de Luis Diaz puisse se débloquer. Eux qui sont toujours à la recherche de leur ailier gauche après l'échec avec Nico Williams. Le mec là qu'il faut pour calmer Cucurella, c'est lui. Regardez la précision. Poc. Non, parce que ça faisait longtemps que j'attendais d'en parler de ce Cucurella. Oui, le match est passé, mais je voulais revenir sur le fait que Joao Neves lui ait tiré les cheveux. Je sais pas si vous vous rendez compte. Vous savez c'est qui Joao Neves? C'est un des mecs les plus chill que je vois sur le terrain. Il est là que pour faire le boulot, le sale boulot, récupérer les ballons, pressing de l'ombre. Mais regardez comment Cucurella, il a réussi à le rendre. Regardez. Tellement il est énervant. Il était obligé de sortir de ses gonds. Est-ce que vous vous rendez compte, pour énerver Joao Neves, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est lui, je suis désolé, hein, mais c'est l'un des joueurs les plus détestables de ce football actuel. Franchement, je peux pas me le voir, ce joueur, je ne peux pas me le voir. Après, je comprends les supporters de Chelsea qui l'apprécient. Oui, c'est normal. Parce que quand ils jouent dans ton équipe, les joueurs comme ça, t'aimes bien les avoir, les Dani Carvara, les joueurs comme ça. Mais quand ils jouent contre ton équipe, c'est des poisons. C'est des poisons. Mais moi, je le déteste. Perso, c'est l'un des joueurs que je peux pas me voir en peinture. Oh les gars, le chauffeur de Michael Jackson qui dit que Speed est plus connu que MJ. Il a craqué, écoutez. You drove Michael Jackson? Yeah. In Latvia? Yeah. Said it wasn't this crazy. It wasn't this crazy? What? C'est une dinguerie. En Allemagne. Donc les gars, le chauffeur, ça veut dire le frérot qui a assisté à toutes les cérémonies, tous les visites, les gars, de Michael Jackson, a dit dans le plus grand calme, les gars, que Speed, actuellement, a plus de fans qui l'ont attendu que MJ, les gars, en Allemagne. Non, vous rêvez pas. Vous voyez tous ces petits trucs là? C'est pas une forêt, c'est pas des débris. C'est des humains, les gars, qui sont en train d'attendre Michael Jackson. Est-ce que vous vous rendez compte que le chauffeur, ça veut dire un poteau qui a vécu à l'époque de MJ, qui a vu toute la carrière. Malheureusement, là, les gars, nous, la plupart, on n'a rien vu du tout. On était tous des bébés. Il a dit que Speed, les gars, il est plus connu. C'est pas possible. Je peux pas y croire. Parce que là, actuellement, vas-y, j'ai pas regardé tout le stream, les gars. Mais le chauffeur, il le voit bien devant lui. Et même, ils sont descendus. Speed, plus connu que MJ. Je crois que vous vous rendez pas compte. Je crois que vous vous rendez pas compte, les frères. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Speed, actuellement, parce qu'il a fait tous les pays, les gars, et il a toujours eu, une population qui l'attendait, c'était du jamais vu. Il est de retour. Ah, les gars, j'ai envie de pleurer, je vous jure, c'est trop. C'est plus un joueur de l'OL. Yeah, very well now. Bonjour, vérité. Ah bah oui, il faut. Regardez la relation avec les anciens. Ah bah oui, on rigole plus, ça y est. Le maillot. Bien sûr, t'inquiète. Malik qui lui Je dit vais passer ton la semaine maillot. prochaine au bureau pour encadrer les plus jeunes. Ah, c'est le bureau carrément. Vous voyez, c'est quoi de la reconnaissance? Un mec qui est vraiment attaché au club, qui est vraiment attaché à la ville. Ryan Cherki fait pas exprès. Même pas 3 jours qu'il est à Manchester City, le frérot, il est déjà de retour dans les locaux de Lyon. Regardez-moi ça, il a déjà repris ses habitudes. Il prend son pistolet avec lequel il allumait tout le monde à la mi-temps, pendant les vestiaires. Il fallait que je revienne voir les frérots. Il est même passé revoir les intendants, tout ça, les mecs qui s'occupent du staff. Je vous jure que, de me dire que lui, il évoluera pas à Lyon la saison prochaine, il sera avec le maillot de City. Oh, ça me fait trop de la peine. Ryan Cherki, c'était le joueur préféré des Lyonnais cette année. Bien évidemment, avec Lacazette et Tolisso, il est fidèle au poste. Mais il est pas parti trop vite, mais t'as l'association qu'il est parti tellement vite. Le mec, il est quand même resté alors qu'on allait descendre en Ligue 2. Il est resté dans la pire année de l'OL, il est resté. Alors qu'on sait très bien qu'il avait des offres pour Dortmund, pour le Milan, pour Naples, pour ce que tu veux. Il y aura toujours ce respect et j'en suis sûr qu'un jour il va revenir. Ça, j'en suis convaincu qu'un jour il va revenir. Parce que Ryan, c'est un vrai Lyonnais. Il est attaché au 6-9, il est attaché aux valeurs, aux traditions de l'Olympique Lyonnais. Écoutez juste ce qu'il va dire. J'espère que vous êtes prêts. Vous savez ce que vous allez... Cette année, vous savez ce que vous allez voir. Mon prime. Aujourd'hui, c'est officiellement le début de la saison. Et c'est officiellement la dernière opportunité que je vous laisse pour remonter dans son train. Parce qu'après, ça sera trop tard. J'oublierai pas, j'ai tous vos noms en tête, ceux qui l'ont insulté. KB, j'attends toujours tes excuses pour remonter dans le train. Et même si vous avez vu cette petite vidéo circuler où il se mange un petit pont par Virgili, bon, soyez juste calme. Quand vous allez voir c'est qui cette petite pépite, vous allez mieux comprendre. Mais on en parlera cette saison quand il aura du temps de jeu. Yann Virgili, notez juste ce nom quelque part dans votre carnet.
Pour revenir sur Araujo, je vous assure, beaucoup l'ont oublié, la saison passée, il revenait de blessure. Il n'était pas titulaire. Bien évidemment, Araujo, c'est un défenseur très physique, très bon dans le duel, etc. Moins dans l'anticipation, peut-être moins dans l'intelligence que certains de ses coéquipiers au même poste. Mais avec tout le temps que le Barça va avoir pour préparer la saison, je vous assure que j'ai totale confiance en Hansi Flick pour faire de cet homme un monstre. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour qu'Araujo puisse partir. C'est le dernier jour où sa clause est à 60 millions d'euros. Demain, Ronald Araujo aura une clause d'1 milliard d'euros. Et je vous le dis et je vous le répète, vous avez jusqu'à minuit pour rentrer dans le train. Dernier appel, à minuit, terminus. Tout le monde descend. Le président du Real Madrid le confirme, hein, donc Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Carreras, Mastantuono et Xabi Alonso vont rendre notre club meilleur tout simplement. C'est quand même les 5 recrues officielles du Real Madrid en l'espace d'un mois. C'est que le Real Madrid frappe quand même très fort en ce début de mercato. Et toujours avec Florentino Pérez, hein, on apprend aujourd'hui que Pérez aurait tenté de signer Rodri s'il était sur le marché. Le gros problème, c'est que Manchester City, pour l'instant, ne souhaite pas vendre tout simplement le ballon d'or. Des nouvelles concernant Rodrigo, on apprend que Liverpool devrait bientôt entrer dans la course pour Rodrigo. Ancelotti, donc le coach des Reds, aime beaucoup le joueur. Donc pour l'instant, le Real Madrid, toujours ouvert bien sûr à un départ de Rodrigo, mais ça sera pour au moins 100 millions d'euros. Concernant la situation également de Fran Garcia, donc l'AC Milan a demandé au Real Madrid s'ils étaient ouverts à vendre Fran Garcia. N'oubliez pas que le joueur pourrait potentiellement partir avec l'arrivée de Carreras. Ça fait 3 défenseurs gauche au club, donc Carreras, donc Fran Garcia et Mendy. On pense que soit lui, soit Mendy pourrait partir. Il y a des chances qu'il parte, hein, donc on ne sait pas encore si le Real Madrid le laissera partir, mais avec l'arrivée de Carreras, hein, c'est vrai qu'il pourra avoir un bon de sortie. Et en parlant de Carreras, donc aujourd'hui, mardi, c'était la présentation du nouveau numéro 18 hein, du côté du Real. Et là, j'avance, mais le corps refuse de vieillir. Ah, le Marcelo. Si tu n'aimes pas cette légende-là, c'est que tu ne l'as jamais vu jouer. Je l'aime encore plus, parce qu'il a aimé le joueur que j'aime. Un vrai Madrilène ne peut passer sans partager et republier cette vidéo.